Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Je sais que vous avez déjà prié, mais avant tout, nous allons dire merci à Jésus. Amen. Comme toujours, remercions le Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Parce qu'il est bon. On dit louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Remercions le Seigneur pour la vie, pour les bienfaits. Élevons la voix. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il continuera de faire pour nous et continue de faire pour nous. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous sommes à notre 25e jour de jeûne aujourd'hui. Bon, ça c'est ce qui est normal. Il y a d'autres qui ont fait plus que ça. Amen.
Au moins, nous sommes à nos 25, il y a d'autres qui sont à leur 35e jour. Donc, c'est la même chose. Ou bien? Amen. Il y a certains qui sont à leur... Jérémie, là, tu n'as pas quel jour? Combien? 30 combien? Ah, tu es au 30e jour. C'est bien. Amen. Donc, il y a d'autres qui sont dans leur 30e, d'autres sont à 35e jour, d'autres sont... Bon, en tout cas, nous sommes jeunes, on n'a pas le même prix. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Dans cette dernière semaine, on aura 3 sujets à traiter. Et aujourd'hui, il y a qu'on a appelé la 5e semaine. Nous sommes dans la prière contre les limitations. Amen. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est réveiller la foi conquérante. Alléluia. Il faut réveiller la foi conquérante. On va lire Nombre chapitre 14, verset 9. Verset 9. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire? Ariel, tu peux lire ça pour nous un peu? Comme tu es déjà là. Nombre chapitre 14, verset 9. Nombre chapitre 14, verset 20. Je lis la parole. Verset 9. Nombre 14, verset 9. Nombre chapitre 14, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Dieu te bénisse. Je reprends la lecture. Je vais lire à partir du verset 8 pour ceux qui veulent comprendre. Il dit, si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont point d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Il s'agit ici de quoi? Ou bien de qui? Il s'agit de Josué et de Caleb. Josué, Caleb et les 10 autres membres des autres 10 tribus qui sont allés à Canaan. Et arrivés à Canaan, ils ont exploré le pays. Ils ont exploré le pays. Quand ils sont rentrés, il fallait faire le rapport de leur exploration. Et arrivés, ils sont venus avec des fruits. Ils sont venus avec... D'ailleurs, là, pourquoi ça a été?
L'ampoule qui est dehors, là, tu ne vois pas. Hein? Ça fait quoi? Donc je disais, ils sont allés, ils sont revenus, ils ont envoyé tout ce qu'ils ont trouvé sur le territoire. Ils ont amené de la nourriture et on a vu que là, il y avait à manger. On a vu, les gens ont constaté que la terre était une terre bénie, une terre prospère, une terre bonne pour les cultivateurs. Donc Dieu avait vraiment choisi le territoire. Arrivé, les 10 autres tribus ont rendu un tel témoignage. Ils ont dit, le territoire est puissant, le territoire est rempli d'abondance. En tout cas, voici les grappes de raisin, voici la nourriture, voici l'igname, pour parler comme en Côte d'Ivoire ici. Voici tout ce qui marche là-bas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a à manger là-bas, mais les gens qui sont sur ce territoire sont grands. Les fils d'Anak, il y a des gens puissants. C'est vrai que Dieu nous a donné le territoire, mais on ne peut pas entrer sur ce territoire-là. Si on va là-bas, ces gars-là, tellement ils sont gaillards, ils sont robustes, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et ça a révolté le peuple. Les gens ne voulaient plus continuer le chemin. Ils ne voulaient plus partir. Et la partie que nous avons lue, c'est la partie où Josué et Caleb ont pris la parole, 2 personnes. Ils sont venus dire que c'est vrai, il y a des géants là-bas, on ne nie pas tout ça. Amen. Je vais lire à partir du verset 4. Les autres ont dit au verset 4, parce qu'ils ont vu que tout était bizarre, ils ont dit, nommons un chef. Vous voyez le verset 4, non? Si vous lisez le verset, il dit, ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Parce que là où Moïse est en train de nous envoyer avec ses gars, on doit mourir. Donc retournons en Égypte, on ne nous a pas chassés. C'est nous, on s'est levés et puis on dit on s'en va. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie aux enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Il dit, mais c'est pas normal. Comment on va retourner en Égypte? Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance. Ces gens qui sont allés, ils ont vu Dieu se manifester en Égypte. Ils ont vu Dieu envoyer 10 plaies pour frapper l'Égypte. L'une des dernières plaies, c'était tuer tous les premiers-nés en Égypte. Ils ont vu ça. Ils ont vu, quand Pharaon leur a dit de partir, ils ont vu l'armée de Pharaon les poursuivre, était à leur tous. Ils ont vu comment Dieu a mis des tourbillons, a mis des éclairs entre eux et l'armée. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Ils ont vu comment l'Éternel, devant la mer Rouge, a fendu la mer Rouge en deux. Et comment ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu qu'ils sont mariés, ils ont des femmes, mais aucune de leurs femmes n'est allée au marché, n'a fait de la cuisine dans le désert, mais ils ont mangé. Ils ont vu qu'ils avaient des hommes, ils n'ont jamais creusé de puits, mais ils ont eu toujours de quoi manger. Ils ne sont jamais à la chasse, ils ont eu de la viande à manger. Mais malgré tout ça, marcher dans le désert, on dit qu'ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Ils n'ont pas changé de vêtements, ils n'ont pas changé de chaussures. Et pendant le jour, il y avait une nuée, il y avait un nuage sur la tête. Et le nuage faisait quoi? Comme il fait chaud, on a plus de 50, 60 degrés dans le désert. Le nuage faisait tomber de la rosée pour pouvoir les mouiller. Ils ont vécu ça pendant la nuit. Ils n'ont pas allumé de feu, ils n'ont pas de boîte d'allumette, mais ils ont vu une colonne de feu devant eux qui éclairait leur chemin, qui chassait les animaux. Mais malgré tout ça, parce qu'ils ont vu, ils sont arrivés à l'entrée du pays.
Il dit non, comme il y a des géants, retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Amen. Dis avec moi la prière contre les limitations. Vous savez, un homme qui est limité ne verra jamais une opportunité. Tout ce que lui va remarquer, ce n'est pas une opportunité. Il verra toujours une occasion pour qu'on lui fasse du mal. C'est-à-dire, il a toujours un mauvais pressentiment. Est-ce qu'on est ensemble? Les esprits de limitation nous font perdre la foi. Les esprits de limitation font que tu perds la foi. Il y a des choses simples. On est obligé de t'expliquer. Comment ce Dieu qui s'est battu, qui vous a arraché des mains des pharaons, il vous fait traverser tout ça et arriver à l'entrée de la terre promise. Vous voyez la terre promise, vous voyez les choses, mais ce sont les gens qui sont là-bas qui vous effraient. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a la foi et puis il y a la foi conquérante. Quand on parle de chose de conquérante, c'est une foi qui va prendre des territoires, une foi qui se bat. Une foi qui va récupérer des choses. Il y a des gens qui ont la foi pour manger. Il y a des gens qui ont la foi que son papa va donner 10 000 francs. Mais il y a des gens qui n'ont pas la foi. C'est-à-dire, quand ils changent de territoire, il n'a plus la foi. Quand il va sur un autre, c'est-à-dire une chose qui est un peu différente, net, il a peur, il ne veut plus faire quelque chose. Il y a des territoires que le diable nous a arrachés. Si on a une simple foi, et si on n'a pas une foi conquérante, on ne pourra pas récupérer ces territoires. On ne pourra pas récupérer ces choses. On ne pourra pas récupérer des biens. On ne pourra pas récupérer des joies. Amen. On ne pourra pas récupérer des choses, des grâces. Une foi conquérante. Une foi conquérante t'amène sur un territoire déjà habité, un territoire déjà gouverné, et puis tu le reprends pour la gloire de Dieu. Regardez, Isaac, avant d'aller plus loin, il a recreusé les puits de son papa. Ce n'est pas une foi conquérante. C'était des puits qui appartenaient à son père. Ce n'est même pas encore une foi conquérante. Et après avoir réveillé le puits de son papa, il a commencé maintenant à creuser de nouveaux puits. On a commencé à lui susciter, on a commencé à lui faire des palabres, des querelles. Quand on lui fait des querelles, il se déplace. Il va dans un autre lieu. Bien aimé, je ne sais pas comment tu lis. Je ne sais pas comment toi tu comprends. Moi, je ne sais pas. Mais si tu comprends ce que la Bible dit là, tu vas dire que non, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, Isaac, il a recreusé le puits de son papa. On n'a qu'à laisser la partie. On dit, il creuse un puits. On dit, Isaac creuse des puits, mais il creuse des puits où? Il ne creuse pas des puits à main ou dans un bas-fond. Il creuse des puits dans le désert. Donc, imagine-toi, le puits n'a pas été creusé en un jour. Parce que l'un des puits de Jacob que moi j'ai vu en Israël, il fait 100 mètres de profondeur. 100 mètres. Qu'est-ce que tu connais 100 mètres même? C'est comme si tu quittes ici, tu vas au goudron. Et tu comprends même? Donc tu quittes ici, tu vas au goudron. Et puis on a qu'à mettre ça dans la terre.
Le puits même là, tu regardes, tu ne vois même pas le fond du puits. Et puis, ce n'est pas une machine qui creuse. C'est un homme qui creuse. Sinon, ce sont des hommes. C'est ça là, lui, il creuse. Donc, il savait dire, là, il peut creuser. Regarde le puits qui est ici là. Et donc, c'est que le gars a creusé ça sur 2 mois, près de 2 mois. Il a creusé. Ça fait, le puits, il a fait 18 mètres. 18 mètres, le gars a fait 2 mois dessus. On est dans Yamoussoukro. Il allait s'embrouiller là-bas jusqu'à... Puis il est venu creuser pour trouver de l'eau. Mais un puits qui fait 100 mètres, il faut imaginer combien de mois ils ont fait pour creuser le puits. Ils creusent ce puits-là, ils trouvent de l'eau, et puis on lui fait des palabres. On n'a pas dit c'est pendant qu'il creuse, on dit il trouve le puits, on lui fait des palabres, il laisse. Il va les faire 3, 4, 5 mois, 6 mois pour trouver un autre endroit. Ils vont creuser encore un autre puits. Et puis quand il faut 6 mois pour creuser le puits, avec quel instrument? Ça avait des pioches. Quel genre de pioches qu'ils avaient? Donc, quand tu lis, il ne faut pas lire. Isaac le transportant. C'est comme si il vient puis il y a l'eau à côté là. Ou bien, on dit qu'il est dans le désert. Et pendant qu'il creusait le puits là, non seulement il est au désert, on dit il y avait une saison sèche. Mais comment un désert, il y a saison sèche? C'était pendant cette période de saison sèche là, où il est devenu riche à ça, les gens lui faisaient des palabres. Est-ce que tu vois la foi d'Isaac en ce temps-là? Quand la Bible dit qu'il se transportait, ce n'est pas l'eau était dans sa main, puis il se transportait. La foi qu'il avait en lui, lui disait que si lui creuse ici, il peut avoir l'eau. C'est sa foi qui lui dit, c'est pas parce que l'eau était sur lui, il transporte, il dit non. Ouais. Quand tu lis, tu crois que la vie était simple. Donc Isaac dit que non. La Bible dit, Isaac se transporta de là. Bien aimé, est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour Isaac se transportait? C'est parce qu'il avait la grâce pour transporter l'eau. Toi, la grâce là, c'est la foi. Toi-même, pour payer ta maison, ta foi disparaît. Et puis on dit, tu as creusé un puits pendant 6 mois, 100 mètres de profondeur. Tu as trouvé l'eau. Et puis on vient te faire palabre. Et puis ce n'est pas un seul puits, ce n'est pas 2 puits, plusieurs puits. On vient, on te fait des palabres, on te chasse. Donc imaginez, ça là, dans le puits là, ils ont fait au moins 1 an et demi, 2 ans. Ah, tu dis, c'est moi qui vas comprendre. Donc quand tu lis ça comme ça. Non, Isaac se transporta de la terre, comme si c'est un truc de là à là. Il a creusé la terre lui aujourd'hui, et puis demain, on l'a chassé, et puis après demain, on l'a chassé. Il faut aller chercher un gars, un puisatier, va creuser puits chez toi, et puis il faut qu'après les jours, il va trouver l'eau. Quand tu vas regarder là, et puis tu vas aller maintenant, ça c'est où il pleut. Et puis maintenant, il faut imaginer quelqu'un qui est dans le désert. D'abord, avant de trouver la terre, il y a le sable. Ils vont creuser d'abord le sable là. Et puis ils vont trouver la terre maintenant en bas. Ils vont enlever les dunes de sable. Ça, c'est pas la terre d'abord, ils vont enlever le sable. Et puis ils vont trouver la terre maintenant. Souvent, il y a des gens qui creusent des puits, quand on dit non, là, il n'y a pas l'eau. Puis ils se déplacent. Non. Donc, peut-être ils ont dû creuser aussi, ça va marcher sur les autres. Mais toi, tu as dit non, Isaac est transportable. Est-ce que ta foi est une foi conquérante? Est-ce que ta foi se déplace avec tout ton équipement avec toi? Amen. Tout ce que la Bible a dit, Isaac se déplaça, il se transporta dans un autre lieu. Il a donné le nom d'un puits, les gens viennent du fond des querelles. Après, il s'en va. Est-ce que toi, tu peux avoir une foi comme ça? Tu arrives à voir quelque chose. Et puis, on t'arrache. Et puis, tu n'as pas te décourager. Tu t'en vas chercher encore. Tu trouves. On t'arrache. Tu trouves. Tu fais enfant. Il meurt. Il fait enfant. Il meurt. Et puis, tu dis non. Non, enfin, c'est quelque chose qu'on a mangé. C'est de ça qu'on parle. Une foi conquérante. Tu veux te marier, ça se gâte. Mais tu dis, tu te transportes. C'est pas le mari là c'est pas lui qui nous ont pris là, c'est pas lui qui est important. C'est toi qui as la promesse. C'est toi la personne la plus importante. Amen. Dieu n'a pas fait de promesse à Sarah pour dire que donc il va lui susciter
un héritier. La promesse a été faite à Abraham. Ça n'a pas été fait à Sarah. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? C'est Abraham qui a entendu Dieu dire, je vais te donner un héritier. Quelqu'un qui a fait des choses. Sarah lui a envoyé une femme, il a fait un enfant. Après, la femme a fait des paroles bêtes, elle veut garder l'enfant. Donc, c'est dit, si c'était elle, on lui a dit, si c'était Ismaël, la fait était gâtée. Le jour où Dieu est venu pour arranger là, il n'a pas parlé à Sarah. Il est venu parler encore au gars. C'est lui, seul, qui avait la force pour reconnaître les gens qui passaient sur la route. Et puis, il les a arrêtés. Sarah était bougée dans une dimension prophétique dans sa maison là-bas. Lui, il les a vus. Il les a attirés. Il les a fait asseoir. Il leur a donné à boire. Il a lavé leurs pieds. Parce que quand tu recevais des gens de marque, il faut laver leurs pieds. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer encore. Laver pieds des gens du désert. Et là, tu peux faire ça. Un gars qui marche dans la poussière. Il n'y a pas de chaussures fermées. En pied là, ça sent. Tout, il y a croûte comme ça. Et puis on dit, faut laver. Et puis lui, il lave les pieds. Ça, c'est la foi conquérante. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas laver les pieds de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, même là, le gars même dans sa chaussure, même là, tu peux pas laver son pied. Et puis on dit, quelqu'un qui est dans la poussière, lui, il marche vraiment. Tous les jours, tu le vois, et puis tu as lavé ses pieds. Et tu as la foi. Amen. Non seulement il lave les pieds, mais eux n'ont rien dit. Lui, il les a reconnus. Sa foi a fait qu'il les a reconnus. Amen. Quand il parlait, Abraham a cru, mais sa femme qui était là-bas n'a pas cru. Dieu n'a rien fait à Sarah parce que le gars qui devait avoir la foi pour que la chose marche, c'était Abraham. C'était lui sa foi qui allait plus loin. Amen. C'est comme toi, tu es travailleur dans une entreprise, c'est toi qui as la foi conquérante. Et puis ton patron qui décide d'avoir la foi conquérante. Vous allez aller où? Et pas là, vous allez aller où? Vous pouvez avancer. Si tu faut faire toutes tes acrobaties, ça ne va pas bouger. C'est pourquoi ce n'est pas le pasteur qui décide pour toi qui est assis. Est-ce que toi, tu veux bouger? Est-ce que toi, tu as envie de voir des grandes choses? Lui, il dit, Dieu en haut, Dieu a fait tout ça. Il leur a montré Canaan. Eux, ils ont dit à Dieu. Et ils disent, on n'a qu'à chercher un nouveau chef. On va retourner. Là où on est en train de partir, là, c'est bon. Est-ce que ta foi est réveillée? Est-ce que ta foi est une foi qui peut se battre pour récupérer des choses qui n'ont jamais été récupérées? Souvent, nous les chrétiens, on croit que non. La foi, c'est quand tu pries. La foi, c'est après la prière. Est-ce que tu comprends? Tu pries. Ça là, on peut faire ça. Arrêtez. Il faut sortir. Ça veut dire que tu as la foi conquérante. Dieu dit à Abraham, lève-toi. Va dans un lieu que je vais te montrer. C'est une conjugaison, ce n'est pas au présent. C'est au futur. Donc, tu me montres ça où ça? Le monsieur marche, ça fait des kilomètres. Il a dépassé un pays. Il dépassait notre pays. Il n'est pas encore arrivé. Dieu, c'est ici. Il dit, allons-y. On va où? Ma femme est là. Mes travailleurs sont là. Les travailleurs murmurent. Il dit, allons-y. Une fois conquérant n'a pas le temps pour se décourager, n'a pas le temps de se lasser. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est comme quelqu'un, tu as eu un rêve où tu as prié pour les malades qui sont guéris. Et puis toi, tu crois que tu as guéri les malades, tu les cites. Tu avais prié une seule fois. Les malades ne sont pas guéris depuis le programme de guérison de ton église a disparu. Ça a disparu. Tu as rêvé. Non, Dieu t'a mis à cœur. Si vous évangélisez, vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez évangélisé, on vous a parlé mal, on vous a fait la guerre. Tu es assis là. Le village est dur. Alors que Dieu t'a dit, maintenant, est-ce que ta foi est une foi conquérante pour aller encore, pour avoir? Voilà de quoi on parle. Une foi conquérante, une foi audacieuse. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de quoi? Hein? Donc, ça peut ne pas marcher. Mais on dit qu'il faut démontrer ce que tu n'as pas encore vu. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On n'a pas dit qu'on n'a pas encore vu, on dit qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu fais ça pour que ce qui est visible là apparaisse. Josué et Caleb, les autres, ils sont levés. Ils disent, ce qui est sûr, si Dieu a dit, on peut le faire. Mais pas le faire en restant caché derrière Moïse. On peut le faire. Si on va sur le terrain, on se bat là, on ne va pas mourir. Amen. Mais pas fini. Oui, ça peut se faire. Et puis Jérémie est devant. Je n'ai pas dit, moi j'ai foi en Jérémie. Ça peut se faire, ça peut se faire. Toi-même, tu n'es même pas acteur. Ta foi, on dit une foi conquérante. Donc c'est une foi qui agit. Toi-même, tu n'agis pas. Ou bien on est ensemble. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail. Il jeûne pendant 48 jours, 72 jours, 120 jours pour avoir du travail. Quand il finit là, il boit l'eau, et puis il s'en va, il dort. C'est-à-dire qu'il a fini de faire les 78 jours. Et puis il dort maintenant. Il est sur Facebook, il regarde. Ça a passé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est quelle fois ça? Non, de boire la question, ça c'est quelle fois ça? On va prier. Amen. Tu vas prier. Une fois. Tu fais en faire quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Tu peux avoir quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de guerre dans toi, ta foi. Tu ne te bats pas. Toi, pour toi, la foi, ça fait comme ça. C'est Romains 12, non? Romains 12, verset 3 dit quoi? C'est-à-dire pour toi, ça fait... Amen. Ça fait comme ça. Hein? Hein? Par la grâce qui a été donnée, je dis à chacun de vous, je ne vais pas lui faire vivre votre opinion, mais le revêtir votre honnête, selon la mesure de foi que Dieu a débattu à chacun. Selon quoi? La mesure de foi. Je vais lire ça bien. Comme il a lu, vous n'avez pas entendu. Je vais vous parler. Romains 12, verset combien? Ok. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi
que Dieu a déposé en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, la mesure, moi c'est la mesure. Toutes les mesures de foi ne font pas les mêmes miracles. Quand on parle des mesures, on va parler de hauteur, on va parler de largeur. Ça se compte. Amen. Est-ce que c'est pas là? Quelle est la mesure de ta foi pour faire ce que tu veux faire? C'est facile de compter sur quelqu'un. Mais toi-même es acteur. Josué et Caleb, les autres là, ils ne voulaient plus être acteurs. Josué et Caleb, ils ne sont pas nombreux. Donc il restait Josué et Caleb, plus les anciens, plus Moïse et Aaron. Il y avait 4 personnes. Est-ce que tu vois? Il faut lire. On a quoi, nombre, combien là? 19, c'est ça non? Et nombre 14, verset 4. Il faut lire. Donne-lui un micro, va lire. Nombre 14, verset 4. Et puis on va voir. Et puis on va prier. Donc chapitre 14. Chapitre 14. Verset 4. Verset 4. Et il se dit l'un à l'autre. Nommons un chef. Nommons un chef. Retournons en Égypte. On va retourner en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. On va compter les gens. Quels sont ceux qui ont tombé sur les visages? Et parmi ceux qui Attends d'abord. Quels sont ceux qui ont tombé sur les visages? Moïse et Aaron. 2 personnes. On dit les gens sont 2 millions de personnes. Est-ce que vous comprenez? On a envoyé 12 en mission. Quand les 12 sont venus là, il y a 10 qui disent après là, ça va bon. Donc tout le peuple a commencé à le suivre. Donc les hommes ont dit maintenant le peuple a dit mais si c'est comme ça là, on a qu'à chercher un nouveau chef. On 2 personnes, Moïse et Aaron, se sont jetés face contre terre. Il faut continuer. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, et parmi ceux qui avaient exploré, les 10, les 12, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, donc le voilà 4 personnes qui ont dit, nous on peut se battre contre tout un pays. Est-ce que vous comprenez même? C'est ça la foi conquérante. 4 personnes, nous on s'en fout d'être 20. Alors que vous cherchez le nombre pour avoir la foi. Les 4 là disent, d'abord les 2 chefs se sont jetés. Et parmi le groupe qui est parti, il y a 2 petits qui sont levés. Ils disent non, nous eux-mêmes ils ont déchiré les vêtements. Ça là c'est foutaise. Ce sont des foutaises. Arrivé un moment, ils ont dit quoi? Si Dieu, il faut lire encore le verset qui vient après. Verset 7. Et parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer. Il dit le pays que nous avons parcouru là, que nous avons exposé, est un pays très bon. Il est bon. Excellent. Il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable. Il nous mènera dans ce pays. Il nous fait quoi? Il nous mènera dans ce pays. Il nous faisait quoi? Mènera. Il nous va nous mener, oui. Dans ce pays. Et il nous le donnera. Et il va nous le donner. C'est un pays où coule le lait et le miel. Regardez, c'est des gens, ils n'ont pas mis ça sur Dieu. Ils ont dit, s'il plaît à Dieu. Mais ça veut dire, dans tout ce qu'ils ont dit là, nous on se bat. Est-ce que toi-même tu te bats? L'Éternel va nous mener, l'Éternel va nous guider. Mais il nous guide comment? Est-ce qu'il nous guide là, on dort? L'apôtre Pierre a dit à Jésus, on dit, il faisait nuit. Jésus a dit aux apôtres, allez-y, je vais me reposer, puis après je vous retrouve. Ok, et ils ne savent pas comment le garde pour venir. Mais c'est Jésus dit, allez-y. On dit, ils étaient sur la barque. Et pendant la nuit, au milieu de la nuit, à minuit, ils n'ont pas pu traverser même l'eau. Eux, ils ont dormi un peu. Et puis, un coup, le vent soufflait fio. Et puis, ils voient un gars blanc, façon, qui vient sur l'eau là-bas. Un truc qui fait sur l'eau. Il dit, mais c'est quoi ça? Oh, c'est un esprit. Non, c'est un esprit des eaux. C'est un ensemble ganga. C'est les gens commencent à parler. Maintenant, regarde, on dirait que c'est le maître. Et puis Pierre a dit,
Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Pourquoi les autres ne sont pas partis aussi? Ils n'ont pas de foi audacieuse. Mais lui, il dit, lui, sa foi là, il a commencé à marcher sur l'eau. Personne n'a voulu. C'est-à-dire, les gens doutaient encore. Là, ce que Pierre dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je fasse quoi? Que je vienne vers toi. Est-ce que ça peut aller? Une foi conquérante. Dieu peut dire la chose là, c'est pour toi. Maintenant là, ça veut dire, si tu te bats, ça va te revenir. Mais si tu ne te bats pas, ça va te revenir. Il y a toujours quelque chose à faire. Jésus, ce qu'il y avait à faire là, c'est de faire le sacrifice. C'est fini. Et tout est accompli. Maintenant, dans tout est accompli là, est-ce qu'on ne se bat pas? Et tu te bats pas. Je me rappelle d'une partie de ma vie à mon père spirituel. C'est que un jour, quand il veut aller voyager, quand il veut faire quelque chose, je lui demande, est-ce que je peux t'accompagner? Il faut m'accompagner. Les autres ne voulaient jamais l'accompagner. Bon, c'est d'autres l'accompagnaient pour le faire, pour dire que nous sommes le vieux, on est dans la voiture, il va raconter des histoires, on va dire, Comment il l'accompagnait? Est-ce qu'on est ensemble? À force de l'accompagner, les autres ne voulaient pas accompagner. Donc moi, à force de l'accompagner, je l'ai vu faire plusieurs choses. Jésus a dit, c'est ce que j'ai vu mon père faire, que je suis en train de faire. Et souvent quand je revenais, je dis, quand on est parti, voici la prière que le vieux a faite. Il a prié comme ça, prié comme ça, prié comme ça. Un jour, le Seigneur m'a repris. Il dit, si eux veulent savoir ça là, ils n'ont qu'à monter dans la voiture aussi. Je me rappelle, on allait prier un jour quelque part. Je viens monter à l'étage. C'était un triplex là. Puis je suis resté. C'était une histoire de vers 23 heures par là. Il est parti. Parce que la nuit, il s'est levé. Il m'a appelé. Il descend. Il dit, j'ai une révélation, c'est tel que le monsieur là. Allons-y. Il est arrivé. Le monsieur prenait. Il avait un caillou dans sa maison. Le caillou n'était pas un caillou qui a été pris sur la terre, c'est un caillou qui a été pris sur la lune. Donc ils ont fait un travail sur le caillou, un caillou lunaire, une pierre lunaire, pour pouvoir faire des choses. Et le vieux a vu ça, on est parti. Il a pris la pierre. Quand on est parti, on a quitté 2 plateaux. Je n'ai jamais vu le gars là rouler comme ça. Et puis il ne parlait pas. Donc il ne parlait pas, c'est moi si je ne posais pas de questions. On est allé jusqu'à... Et puis il a garé derrière le stade de Fauboyant, le lac, la lagune qui est là. Il dit, attends-moi ici. Il allait prier, puis il a jeté la pierre dans l'eau. Et puis il est venu, il est monté dans la voiture. Quand il est venu, il a démarré, on a parti. Et puis il m'a demandé, mais pourquoi tu ne parlais pas? Il dit, non, pourquoi tu ne parlais pas? Il a dit, c'est que tu as appris beaucoup de choses. Donc, tu vois, quand je parle, tu parles. Tu vas parler. Si tu avais parlé, l'esprit qui nous suivait allait prendre le son de ta voix. Et ton ministère de délivrance allait avoir des problèmes toute ta vie. Donc je me suis dit, comme tu me suis, c'est que tu peux comprendre ce qui se passe. Parce que ce jour-là, souvent dans la voiture, souvent il nous pose la question, mais tu as prié, mais voilà ce que j'ai vu. Mais ce jour-là, il est monté dans la voiture, il n'a pas dit quelque chose. Puis il a pas roulé. Donc je laisse sa façon de rouler. Et puis il n'a pas parlé à lui aujourd'hui. Il a laissé, on est passé jusqu'à... Il dit, si j'avais parlé. Amen. C'est pourquoi la dernière fois, quand il priait, il demandait à Franck, est-ce que toi tu veux faire délivrance? Tu fais quoi? Il dit, non, je suis en train de prier. Toi, ta prière, et puis ce qui est en train de se passer là, et toi, tu vois ce qu'il est en train de faire. Si le même esprit se prend devant toi, quel geste que j'ai appliqué que tu peux répéter? Ta foi va être une foi audacieuse, sinon tu vas avoir une foi de peur, tu ne peux rien faire. Ta foi se manifeste en fonction de ce que tu as entendu et vu.
Josué marchait souvent avec Moïse. Donc, il pouvait avoir le courage de pouvoir se battre contre des choses. J'ai demandé, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a vu. Et non, tu n'as pas vu. Tu trouves une situation. Tu dis, ah, le jour était dans une retraite, le vieux était en train de faire ça, mais tu ne peux pas faire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Les gars qui n'avaient pas cette foi-là, c'est des gars qui ne sont jamais allés au combat. Et ils aimaient l'abondance. Mais comme ils ont vu le combat, ils disent, on regarde de nos pays. Amen. Mais Josué, il était toujours le vieux père Moïse. Il voyait des choses. Approchez-vous toujours. Quand on est en train de faire quelque chose que tu dois faire, l'onction ne se trouve pas. L'onction pour faire la délivrance ne se trouve pas dans la main. Ça se trouve dans la parole. Ça se trouve dans l'enseignement de celui qui le donne. Si tu crois que tu as reçu l'onction par l'imposition des mains, c'est pourquoi Jésus dit, c'est ce que j'ai vu le Père faire. C'est ce que j'ai fait. Jésus a dit quoi? L'apôtre Paul nous a dit quoi? Soyons quoi? Imitateurs de Christ, comme moi-même je le suis. Tu peux imiter quelque chose que tu n'as jamais vu. Et c'est pas la quelqu'un. Est-ce que tu peux avoir une foi conquérante alors que tu n'as jamais vu quelqu'un en train de faire une conquête? Tu ne peux pas avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi toute fois que tu recevras des onctions de la part de Dieu en rêve, il va toujours te présenter à toi, il va faire quelque chose que tu vas remarquer. Tu n'as pas remarqué, ça va le faire. On va prier au nom de Jésus. Amen. On va prier. On va se tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette foi. Cette foi qui nous donne de réveiller cette foi en nous, cette foi de conquérant. Cette foi qui nous amène à prendre des choses, pas apprendre, à arracher. Cette foi qui ne nous laisse pas oisifs. Ce n'est pas une foi ça. La foi conquérante ne peut pas te laisser oisif. Celui qui a la foi conquérante, il doit se battre. Il se bat tous les jours. Il se bat. Si moi, est-ce que vendredi vous avez bien prié? Est-ce que samedi vous avez bien prié? Tous les 3 jours, c'est moi qui ai prié pour vous. Si moi je n'avais pas fait ça, vous savez que moi je peux faire ça. Mais toi, il faut faire ça, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Je suis encore en train de parler, non? Mais comment est-ce que tu veux avoir une foi conquérante et puis toi-même tu n'es pas endurant? Tu es toujours malade. Tu es toujours malade. C'est quelque chose qui ne va pas chez toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, vous m'écoutez bien. Si toi, tu es tout le temps malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut commencer à prier d'abord pour ta bonne santé. Sinon, cette maladie, ça va t'empêcher d'être quelqu'un. Moi, quand j'étais à Yamoussoukro, j'avais mal au... Voilà, ma femme m'a pété mal. Je voulais nous studions. J'avais mal au genou. Mais, quand j'ai fini de prêcher les dimanches, alors que pendant les dimanches là, tout le monde ne savait pas tout faire. Donc, moi seul, je vais faire diriger. J'ai fait tout en même temps. Quand je vais m'asseoir comme ça là, mes genoux me font mal jusqu'à... Mais si je vais regarder mes genoux, on ne n'est pas arrivé là. Si vous voulez regarder les genoux là, je vais dire quoi? Si toi tu veux regarder ta maladie, tu dis non, j'ai mal ici. Est-ce que vous savez que non? Je vais te dire quelque chose. Ton corps là, ton intestin entend ta voix. Et puis ça obéit à ta voix. La maladie aussi entend ta voix. Quand je demande à tu dis non, j'ai une douleur ici. La douleur là va s'augmenter dans les 20 minutes qui viennent. Ça, après tu es en train de confesser. Ça va augmenter. Amen. Je suis un conquérant. Donc la maladie qui... Donc je me lève contre cette maladie. Amen. Je la terrasse. Pourquoi moi, je suis pasteur puis je suis tout malade?
Bon, est-ce que l'œuvre est avancée? C'est normal. Bon, toi, président, toi, tu es commerçante. Si tu as fait une semaine à la maison, tu vas avoir bénéfice. Les clients vont t'attendre. Ils vont aller ailleurs, non? Parce que ce qu'ils cherchent, tu ne le trouves pas chez toi. Même si tu veux, même, il faut travailler même. Et puis, ils cherchent Gombo. Pendant une semaine, ils ne trouvent pas chez toi. Tu ne vas plus venir chez toi. Donc, tu es obligé de te battre pour aller chercher. On dit Gombo, là, on trouve ça dans un coin qui est loin. Tu vas le trouver. Pourquoi? Parce que tu veux garder la chose, tu es dans la conquête. Tu veux devenir une grande commerçante. Mais tu veux faire ce qui est grand. Tu veux avoir des grandes choses. Mais tu es toujours maladif. Il y a toujours quelque chose qui te décourage. Il y a toujours la parole de quelqu'un. Il y a toujours le comportement de quelqu'un. Il y a toujours... Non, quelqu'un t'a dit ça. Hey, arrivé à un moment là, tes sentiments là, on jette ça en l'eau. Il y a des niveaux là, il n'y a plus de sentiments. Parce que si tu ressens encore, celui qui ressent des douleurs n'a pas le droit d'être devant. Ceux qui ressentent les douleurs sont derrière parce qu'ils sont là pour regarder. C'est à moi on a fait ça aujourd'hui. Hey, si tu vas aller là-bas, là, si tu veux être un conquérant, il n'y a plus de douleur. Josué, il sait, s'il va en guerre, il peut mourir. Mais il dit, parce que Dieu avec moi, j'ai fait en guerre. Il peut m'épargner. Il y a un jour, ils ont versé fétiche. Quand la fille, dans le temple, eux-mêmes, les anciens savent, fétiche là, quand on a expliqué le nom de fétiche là, ce que ça fait là, mon cœur s'est coupé. J'ai dit, bon, moi le pasteur, j'ai un peuple derrière moi. Le peuple, moi je leur ai dit que Jésus fait tout. Et ça, vous comprenez? Le peuple dit, moi j'ai dit au peuple, Jésus fait tout. Aucun fétiche ne peut contre Jésus. Et puis, le temple où moi j'ai prié avec eux, je leur enseigne. On a versé, on dit ça là, on ne touche pas, c'est un génie qui baisse. Bah, ça se touche l'homme, la personne meurt. Donc c'est dit, si elle met mon pied là-bas, je meurs. Si quelqu'un met son pied, et puis la fille qui vient, elle dit, papa, ça là, dans le combien, c'est le haut degré. J'ai pris ma daba. J'ai mis mon courage et j'ai eu ma foi. Parce que je sais que si moi je suis venu à Yamsoukro, c'est pas, je suis venu pour mourir. Quand je suis rentré, on m'a suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je suis rentré. Pas parce que j'avais pas peur. J'ai eu peur au départ. Mais j'ai dit, mais moi je l'ai enseigné ça. Donc, ma foi, c'est là on parle maintenant de mesure de foi. Ma foi, c'est de lever à un niveau où fétiche ça peut rien me faire. Je suis rentré. Déjà, il m'a suivi. On a commencé à gratter, on a rassemblé tout ça, on allait jeter. Eux, nous voyaient après jeter. Ils sont étonnés. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ça fait plus de 10 ans, 10 ans même. Une fois que c'est passé depuis 2008. Donc on va dans 20 ans maintenant. On est là. Un conquérant n'a pas peur. Il donne l'exemple aux autres, puis on le suit. Amen. Si tu avais peur, il faut enlever la peur. Un conquérant fait apparaître l'argent là où l'argent n'a jamais existé. Un conquérant, il envoie la vie où la mort règne. Dieu a demandé la chose à Ézéchiel. Il dit, Dieu le transporte, où Dieu l'a envoyé là. Tu ne peux pas avoir la foi. Il le jette dans une vallée d'ossements. Les eaux là sont séparées. Et puis il demande, est-ce que ça va vivre? Il dit, Seigneur, c'est toi celui qui sais. Ça veut vivre. C'est-à-dire, j'ai foi. Ma foi est en toi. Si Dieu t'a dit oui, moi je crois. Sinon, moi, c'est toi qui. Dieu dit, bon, voilà ce que tu as fait. Il faut répéter les paroles. Attends, si le gars n'avait pas la foi, une fois, tu es sûr qu'il pouvait répéter les paroles. Dieu dit, répète les paroles. Il dit, au nom, j'envoie en vous l'Esprit de Dieu. J'envoie. Tout a commencé à se rassembler. Dis avec moi, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la foi
comme Josué et Caleb, pour saisir mes promesses. Seigneur, je sais que mes promesses se trouvent sur un territoire occupé par mes ennemis. Donne-moi cette foi pour aller conquérir mon territoire. La Bible dit que David s'est levé le matin, il avait le camp des Philistins, un camp militaire, un camp de commandos. Et puis dans leur camp là-bas, surtout, leurs choses là, qu'on appelle ça, leurs poudrières, ils ont tout dans le camp. Et puis lui il dit, c'est l'eau qui est dans leur puits là. C'est moi-même, il dit, c'est l'eau qui est là-bas, lui il veut boire ça. Il dit, qui peut me donner? On dit, il y a deux en même temps qui sont partis. Bon, quand ils viennent là, ils ne sont pas cachés, ils viennent. Tout le monde les voit. Et puis ils frappent tout le monde. Ils cassent la porte. Ils rentrent. Ils prennent l'eau. Ils se battent. Ils viennent et puis ils deviennent dans la David. Ça, c'est des gens qui l'ont fait pour un roi. Maintenant, et toi-même, pour toi-même ta propre vie. Et toi-même. Ils ont fait ça pour donner à quelqu'un pour qu'il boive. C'est-à-dire qu'ils ont risqué leur vie pour quelqu'un. Maintenant, est-ce que toi-même, tu n'arrives pas à risquer ta propre vie pour toi-même? Toi-même, ta propre vie, là, tu n'arrives pas à faire des choses. On te parle mal net. Tu dis non, c'est bon. Tu dis non, c'est bon. Je vais vous dire quelque chose. Et bien, il faut écrire ça. Si on ne t'a jamais calomnié, c'est que tu n'as pas encore commencé le ministère. Ça veut dire que tu as commencé. Si tu veux être joli, on dit que tu as le dents cassé. Si tu veux même, il faut être comme ça. On va dire quelque chose sur toi. Si tu as commencé seulement là, et puis tu es comme ça, on va dire quelque chose sur toi. Si tu t'habilles toujours en blanc, on dit pourquoi tu as mis en blanc. Si tu t'habilles en noir, on dit pourquoi tu as habillé en noir. Bon, tu portes la couleur qu'ils veulent. On dit mais pourquoi quand il marche, il fait comme ça? C'est que si tu n'as jamais commencé quelque chose, on ne peut rien dire sur toi. Mais si tu as mis ta main dans quelque chose, on va parler sur toi. On va te critiquer toujours. Maintenant, si toi encore, tu as le temps pour pleurer, tu as le temps pour te plaindre, c'est quoi ton problème? Où on est arrivé là? Là où on est arrivé là, tu ne peux pas naître, vieillir, arriver là. Et puis là, tu as compté sur les gens. La Bible dit, malheur à celui qui compte sur quoi? Celui qui compte sur un homme, on dit quoi? On dit malheur, compter sur les hommes, on dit, il faut compter sur Dieu. Donc, Dieu te dit, compte sur lui. Et puis, regarde la vision. Et puis, pas toi. Toi, tu comptes sur les gens. Tu as compté sur Rigobert. Si Rigobert est mort demain, tu fais quoi? Donc, toi aussi, tu meurs aussi. Amen. Est-ce que pas là quelqu'un? Tu as compté. C'est comme il y a un homme de Dieu, il a compté sur un de ses fils jusqu'à le fils il est mort. Il a formé. Lui-même qui forme, il est encore vivant. Bon, la formation peut mourir. C'est quand le formateur meurt que c'est dangereux. On peut créer encore. Tant que tu es vivant, tu peux toujours gagner une victoire. Tant que tu es vivant, tu peux gagner toujours une bataille. Dis avec moi encore, au nom de Jésus, je ne vais pas me laisser abattre par cette défaite, par cette vie au nom de Jésus. Je ne vais pas me laisser abattre. Je vous donne encore. Quand je me suis marié là, on vient à Yamoussoukro. Et puis on papa assis là jusqu'à. On est venu, on est bien, hein? La vie était bien. Et puis la nuit il dit bon, demain j'ai dit à l'église qu'à la fin du mois de janvier, je n'ai plus la maison. Aïe. Tu n'as plus la maison comment? Au moment où on vient de se marier, je n'ai plus la maison. Il dit lui à tous les dépenses. Donc, à la fin de janvier, on m'a dit ok. Non, il dit à la fin de février. Il dit janvier, payé janvier, février, c'est-à-dire mars là, l'église. Il dit bon, où est l'église qui a payé une maison?
Il dit, c'est que si, débrouillez-vous. C'est si l'affaire, même ça qui vient. Fin janvier là même là. Quand on l'a appelé, tu dis, bon, c'est lui, c'est fin février, non? Il dit, attends, j'ai rien pas l'argent. Non, ça a commencé comme ça. Ou lui, il nous l'a mis dans un ramas comme ça. Mais j'ai commencé à me plaindre. Non, c'est pas normal. Donc, le loyer restait sur moi. C'est-à-dire, je ne croyais plus que moi, il pouvait faire quelque chose. Il me plaignait, je me suis plaint. Ma femme se plaint. Nous deux, on se plaint. On n'a pas payé maison. Amen. Un matin, il y a une dame pour laquelle on prie là. Elle est venue nous voir. C'est-à-dire, au moment où elle de se plaindre, on a commencé à prier là. Elle est venue dire, vous êtes mes papas, vous êtes mes parents spirituels. Cherchez une maison. Moi, j'ai payé ça chaque fin de mois pour vous. C'est-à-dire, c'est quand nous on a accepté, on a commencé à dire, bon, on va faire là. Ça, la femme est venue. Déjà, la femme, Dieu l'avait déjà préparé dans le secret. Nous, on ne sait pas. Elle vient, elle dit, j'ai trouvé une maison. Moi, c'est que j'ai entendu dans mon oreille, une maison de 50 000. Elle dit, elle peut payer une maison de 30 000 francs par mois, c'est son argent. Ok. Je cherche. Dans mon cœur, j'entends 50 000. Je suis parti la voir. Il dit, bon, ce qu'on va faire, paye tes 30 000. Les 20 000 là, moi, j'ai acheté dessus, j'ai pris une maison de 50 000 francs. Elle dit, ok, il faut aller prendre. Et il n'est pas fini. Non, mon truc est résolu. Il dit, bon, paye les 30 000, moi, j'ai mis les 20 000 francs dessus. On allait trouver la maison. Quand on a trouvé la maison, elle a payé la caution. Et puis elle dit, il ne faut plus payer les 20 000. Moi, j'ai payé les 50 000 francs. Pourquoi elle a payé? C'est parce que moi-même, ma foi a commencé à agir. J'étais prêt à payer ma maison. Parce que dans ça, il voulait partir. La femme là, Dieu l'a suscité comme ça. Mais toi, tu te plains. Mais quelqu'un qui se plaint, est-ce qu'il peut voir Dieu? C'est 4 personnes qui voyaient. Moïse, on peut dire que lui connaissait déjà Dieu. Aaron, lui, comme ils sont les pasteurs. Mais Josué et Caleb, ils ont déchiré leur habit pour dire Dieu l'a nous fait. Mais toi, tu es là, tu te plains de lui. Non, pourquoi c'est pas comme ça? Toi, tu ne parles pas à Dieu. On dit quand Jésus a créé, tout est accompli là. Le Saint des Saints est déchiré. Maintenant, tout le monde a accès à Dieu. Toi, tu n'as pas accès à Dieu comme ton papa. Tu n'as pas accès à Dieu comme ta maman biologique. Tout le monde a accès. Personne ne peut t'empêcher d'avoir accès. Je parle à quelqu'un. Personne ne peut empêcher quelqu'un sur la terre ici d'avoir comment accès. C'est comme ça que j'ai eu ma voiture. Mon père spirituel dit que non, ce n'est pas le temps d'avoir voiture. Il dit, mais laissez-moi demander une voiture à quelqu'un. C'est quoi nos parents ont commencé? Il dit, non, quand lui s'assoit, lui se dit, ce n'est pas le temps pour moi d'avoir une voiture. Il va demander, laissez-moi demander une voiture à quelqu'un. Quelqu'un vient me dire, non, Dieu m'a mis à cœur de donner une voiture. Je dis, non, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, comme moi, comme je suis en train de dire là, toi, tu peux avoir une Mercedes tout de suite là. Tu as eu accès? Tu as ton accès? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Lui dit, quand lui regarde, c'est pas le temps. Il dit, bon, toi tu dis c'est pas le temps. Dieu lui dit c'est le temps de parler à quelqu'un. Et toi tu es le pylône des choses là, de Internet, du Saint-Esprit pour savoir tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as une foi de conquérant, il y a des choses que tu vas commencer à voir là. Le pasteur Bomet Salomon expliquait une de ses histoires. Il dit, lui, il cherchait à écrire un livre depuis longtemps, mais il n'arrivait pas à écrire. Mais l'un de ses fils, il avait commencé à écrire un livre. Pasteur Charles Arthur. Bon, est-ce que ça veut dire que non, comme lui, il est fils, il doit attendre que son père écrive d'abord son premier livre? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Son fils a commencé à écrire un livre. Avant que lui, il commence à écrire un. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu as accès. Non, je n'ai pas bien parlé. Il faut lui dire que tu as accès. Non, quand tu parles comme ça, moi, ça m'énerve. Il faut lui dire que tu as accès. Tu as accès. Personne n'a bloqué tes accès. Tu as accès. Personne n'a bloqué tes accès. Tu as accès.
Et Dieu a dit que non, je suis le Dieu de Goulédéi, et puis je ne suis pas votre Dieu. C'est pourquoi on dit non, le Dieu de mon papa. C'est vrai, c'est pas faux. Mais toi-même là, c'est ton Dieu aussi. Amen. Jésus, ils sont venus dire, on dit, bon, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit, ok, on va prier. Il dit, comment il va prier? Il dit, voici comment vous allez prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, vous n'avez pas bien parlé, vous n'avez pas bien entendu. Il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit mon Père? Ou bien vous n'avez pas compris. Ça c'est, il dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit mon Père. Il dit, nous tous, notre Papa, qui est où ça? Au ciel. Maintenant, pourquoi les autres réussissent, toi tu ne réussis pas? Alors vous avez le même papa. Ou bien Dieu fait favoritisme. Tu es là, tu n'as pas de victoire. Tu es là, tu es toujours dans le même niveau. Tu es là, tu ne voles jamais. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu a des enfants préférés sur la terre. Dieu n'a pas d'enfants préférés. Dieu est mort pour tout le monde. Il n'a pas d'enfants préférés. Réveille ta foi. Amen. Prie. Mais il faut démontrer que tu viens de prier. Il faut aller arracher ce que tu as arraché dans la prière. Il note. On dit, apprends-nous à prier. Eux, ils croient qu'il a dit que non. Il a une prière secrète. Il va dire que non. Dieu du mystère que tu vas montrer avant-hier. Ils vont demander, mais quel est le mystère qui t'a montré avant-hier? Il va expliquer. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Que ton règne vienne sur la terre. Comment? Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Il n'a pas dit, donne-moi, et puis j'ai donné à ma femme. Je vous ai dit, non, moi j'étais le pasteur, mais c'est ma femme qui faisait un miracle d'argent dans la maison. Moi, je prie et viens, j'ai fait. Ma femme me ramène l'argent, me donne. Moi, je prie, ça ne marche pas. Mais c'est ma femme qui dit, bon, je suis enceinte, hein, bon, voilà l'argent, en tout cas, là, le petit, puis elle met l'argent dans ma main. Le jour où on l'a hospitalisé, quand elle était malade là, et quand elle était enceinte, elle l'a hospitalisé. Moreau même, j'étais un pasteur même, j'ai dit, il y avait onction, mais Moreau même, je n'avais pas. C'est elle qui a fait sortir l'argent pour dire, tiens, et puis elle a mis ça sur moi, et puis j'ai payé la chambre. Tout le monde croyait que c'était moi, alors que c'était elle. C'est nous tous notre papa. Hein. Si tu crois que toi, tu as une dimension extraordinaire, tu vas voir quelqu'un, comme on dit, quelqu'un va sortir dans l'eau tout de suite. Là. Tous ceux qui sont battus là, qui ont dit on ne va pas là, vous savez ce que Dieu a fait, non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Jérémie, qu'est-ce que Dieu a fait? Tous ceux qui étaient fâchés pour dire non, on ne va pas au pays, on ne va pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts, non? Parce qu'ils vont là-bas. Vous savez ce qui s'est passé là? Ils ont fait minimum 10, 20 ans là. Dieu devait tuer les gens devaient naître, ils devaient grandir. À ce moment, ils sont à quelques kilomètres. Hein. Dieu dit, bon, vous voulez partir en Égypte, mourir. Et puis, il y a des enfants qui sont nés. Et vous comprenez? Moïse est mort. Josué est devenu un homme. Amen. Il est devenu puissant. Donc, il a pris des gens qui avaient minimum 18 ans. Et puis, ils sont partis. Minimum. C'est-à-dire, s'ils n'étaient pas vieux, ils avaient 18 ans. Une nouvelle génération. Tu ne fais pas attention. Il y a des gens qui ont été dépassés. Il y a des enfants là. Eux là. Leur cœur là, ils veulent avoir beaucoup de choses. Ils vont venir te dépasser. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. La maladie, la paresse, la lourdeur qui m'empêche d'aller en guerre, qui m'empêche d'aller dans cette bataille pour récupérer mon bien, pour récupérer mon travail, pour récupérer mes activités, pour récupérer mon mari, pour récupérer mon épouse, pour récupérer mes bénéfices. À partir de maintenant, je déclare, je suis guéri, mon esprit est restauré, mes forces reviennent. Esprit
esprit de famille qui maintient la pauvreté, je suis libéré de toi. Par la foi conquérante, je récupère ma richesse. Par la foi conquérante, je récupère ma vie. Je récupère ma gloire. Je récupère mon bonheur. Je récupère mon niveau d'élévation. Au nom de Jésus. Amen. Là où tu es là, tu n'es plus dans une bataille de bénédiction. Tu es dans une bataille pour monter. Tu es déjà béni. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Nous tous sommes bénis. Mais maintenant, là, qui va monter la montagne maintenant? C'est le son, on regarde. Pour monter la foi, on va souffler maintenant. Ça, tu as mal au genou. Ça, ton cœur te fait mal. Hé, mon cœur. Mon cœur. Ça, le cœur fait mal. C'est là que tu as mal à la tête. Parce qu'il faut monter. C'est là d'autres ont le vertige. C'est là d'autres arriver à un niveau. Je crois qu'ils sont forts. Et puis, il ne sait pas qu'il a fait de greffer monter. Puis il tombe. Bouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, dans ma famille, tu as une voiture, tu meurs. Dans ma famille. Si on sait que tu as une voiture, tu vas mourir. Si tu t'opères, tu meurs aussi. J'étais malade. Je cherchais à guérir ça par l'imposition des mains. Dieu dit, ce n'est pas l'imposition des mains. Il faut aller te faire opérer. J'ai appelé mon grand-père, je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. Parce que tous ceux que bistouri et les choses on a touché là, ils sont morts dans la famille. Je suis allé, ma femme dit allons-y. Je dis allons-y. Je suis vivant. Après moi, on a opéré plusieurs. Ils sont vivants. J'ai eu ma voiture aussi. Je roule, je me promène, je roule, je me promène. Une foi conquérante. Qu'est-ce qu'on vous a interdit dans la famille? Si ta foi n'est pas une foi conquérante, c'est-à-dire toi tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu parles la langue, mais tu n'as pas la voiture comme tout le monde. Bon, donc maintenant dis-nous, tu es devenu chrétien à cause de quoi? Jésus est dans ta vie à cause de quoi? Si tu peux faire plus. Amen. Amen. Il y a un esprit dans la famille qui humilie tout le monde. Tu es pasteur, tu es servant de Dieu, tu es intercesseuse, tu es intercesseur, tu es évangéliste, tu es chante, et puis on t'humilie. Il faut venir et te demander, tu es là pourquoi? Tu es là pour dépasser ou bien tu es là pour dire aux gens, tu es là pour dire aux gens qui sont là, on dépasse. Ou bien tu es là pour dire aux gens, ça là, c'est vrai, on peut dépasser, mais on n'a qu'à laisser quand même. Donc, tu es là, tu es à l'église pourquoi? Il faut nous dire, tu fais quoi? Tu es là pourquoi? Si tu peux te lever pour faire la bataille, tu es là pourquoi? Prends ton offrande et on va prier. Si tu peux faire plus que tes ancêtres, tu n'es pas chrétien. Bon, ben, tu es un chrétien, mais tu as une foi malade. Tu as la même foi que. Je prie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre votre offrande. Amen. Couvrez. Je vous explique toujours mon mariage. Là. Moi, mon mariage, dans ma famille de ma femme, on ne se marie pas. Chez moi aussi, là. On ne se mariait pas. Donc, pour briser les liens du mariage, il fallait être dans le service de Dieu à 100%. Je partais chercher l'argent. Dieu dit, va prier pour les fidèles. Je suis venu prier. Il dit, enlève ta tête dessus. Toi, Dieu t'a dit quoi? Je suis venu. Les gens disent, non, pas de chercher. Il dit, non. Hein. Je suis venu chercher l'argent. On dit, tu es venu chercher l'argent. Il dit, à l'église, comment on fait ça? Il dit, en priant Dieu. Parce que c'est pas dit, mes parents en faisant. Mes parents ont dit que non. Oh, tu t'es marié quand? Il y avait d'autres. Et tous sont venus à la dot. 3 jours après, j'ai dit que non. Non. C'est quoi même? Une semaine après, c'est parti là-bas. Il dit, bon, je vais me marier le 22 décembre. On dit qu'il y a le 22 décembre. On demande de combien? Il est aujourd'hui le 15 novembre. Et puis tu t'es marié le 22 décembre. Ah, nous, on n'a pas l'argent. Ils m'ont dit, ils n'ont pas l'argent. Il dit, ok, on va y aller. Et si revenu, et quoi chercher l'argent? Dieu dit, tu cherches l'argent comment? Il faut aller, va prêcher.
Je suis allé prêcher. Quand j'ai fini de prêcher dimanche soir, quand j'ai fini, je les ai appelés. Ils disent, nous, on t'attend, il faut venir à Abidjan. Et il dit, ce dimanche, je n'ai pas venu. Bon, viens demain lundi, on a réunion de famille. Que hier, c'est-à-dire au moment où moi, j'en ai fait là, c'est la nuit du samedi, tous ces mêmes dans la tête. Il dit, bon, aidons-le. C'est les gens qui disent, mais pas 5 francs. Et tu comprends? Lundi, quand je suis arrivé à Abidjan, je suis arrivé vers 18h. Je suis tombé dans la réunion. Voilà, 200 000. Mais toi, tu es assis là, tu dors. Et tu sais, tu connais le problème de famille des autres. Dimanche, quand on fait la réunion, voilà ma femme, il n'y avait rien, n'est-ce pas? Ils lui ont demandé, il n'y a rien. Je lui ai dit, ma femme, vous restez tranquille. Quand j'ai prié, ils m'ont appelé, on dit, viens. On s'est assis. Il y a une grande soeur pour dire, bon, voilà une Mercedes. Bon, moi, je donne une Mercedes. Bon, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, voilà 100 000. Là, la nuit, lundi nuit, là, j'ai eu au moins 200 000 francs. Et puis là, on dit, bon, demain, on dit, bon, là où vous êtes là, à l'église, il n'y avait pas à Patam. Mon grand-père m'a dit, mais quand je suis venu la dernière fois, il n'y avait pas à Patam. Mais comme on doit mettre à Patam. Il dit, ok. Il dit, fais le devis. J'ai fait le devis, ça fait près de 150 000. Il est venu. Au moins, il a donné 150 000 francs. J'arrive à l'église, le Dieu m'a mis à Patam. C'est pas l'argent qui est là. Non, vous êtes, ton amène est trop bizarre. On ne prie pas pour dormir sous drap. Quand on prie là, on est en action. Parce que l'onction qui est sur toi là, c'est quand on te voit là, que ça va convaincre les gens. Toi, tu es pris dans ta chambre, toi, tu convaincs qu'ils sont tes murs, tu vas convaincre dans ta chambre. Ils m'ont appelé. Tu comprends même. J'ai un de mes frères, il avait des problèmes. J'ai tout acheté de cette chaussure avec le costume. Il m'a appelé. Le mariage c'est vendredi. Il m'a appelé jeudi. Jeudi vers 18h. Non. Il m'a appelé jeudi, mercredi vers 18h. Il dit, je vais t'envoyer quelque chose. La chaussure que je voulais là. Bon, je voulais pas même. Il y a un coin où nous étions enfants, on rêvait d'acheter des chaussures là-bas. Mais c'est le coin où tous les vieux pères bluffaient à rien acheter des chaussures là-bas. Chaussures moins chères là-bas aussi là, c'est 100 000. Donc on regardait, j'étais pasteur Patrice. Il dit, pied d'or, puis on riait. Il a vu une chaussure à Djamé où on va au bord. Il a vu la chaussure, il a guetté la chaussure, c'était des choses à 13 000. Quand le grand frère m'a appelé, il dit, bon, on va faire. Il m'a envoyé 90 000. On allait faire des courses. Il m'a envoyé 90 000 francs. Puis il m'a envoyé 60 000. Donc il m'a envoyé, il dit, Patrice, voici l'argent. Il dit, ok. On est passé des pieds, depuis on a regardé la chaussure. Le doyen, il nous connaît. Il dit, mais petit, mais ça fait longtemps. On dit, le vieil, on est là. Il dit, rentrez. On est rentré. Vous avez venu chercher les chaussures. On dit, oui, on voulait acheter les chaussures, mais vraiment, on n'a pas rien de ça. Hein. Et puis, on a parlé. Et puis, il dit, mais vous êtes où maintenant? Il dit, moi, je suis devenu pasteur. Patrice dit aussi, il est devenu pasteur. Il dit, vous êtes devenu pasteur. Non, les petits, si vous êtes dans le quartier, si vous êtes devenu pasteur, c'est que vraiment, c'est que ça là, c'est bien. Il dit, c'est un musulman. Il dit, c'est bien, mes petits. Et Patrice dit, bon, on s'en va, on va acheter les affaires de mariage de mon frère. Il dit, non, je te marie quand? Il dit, le mari, samedi après demain là. Il dit, petit, il faut prendre chaussure. Donne-moi 50 000. Prends la chaussure que tu veux. Et tu comprends même? Chaussure de 250 000. Il va dire de prendre la 5 000. Il prend. Il a donné chaussettes. Il est pas parti. Je suis allé à Djamé Liberté. On va veste là, non? J'ai eu ma veste là à 20h35 dans le noir. Je suis arrivé. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas là. Mais où est ma veste là? Ma veste est là-bas. C'est pour ça que j'ai prié papa. Hein? Mon type, on a vécu la galère. Donc on sait comment prier, on a tapé nos mains. Où on va là? On va trouver je vais trouver ma veste là-bas. Les couleurs du mariage c'était vert blanc. Dans le noir là, on arrive, il y a 2 vestes accrochées. Il y a une veste grise, on ne voit pas bien dans le noir là-bas. Il y a une veste noire, on ne voit pas bien. Le gars dit, bon, il m'a regardé. Il dit, on veut veste là. Il y a un gars qui voulait prendre ça la grille là. Il voulait prendre ça le matin, mais il n'est pas venu. Non, c'était là. Il dit, on peut essayer. Il dit, bon, essaye. Quand il a essayé, juste, il y avait le pantalon, juste. Il dit, vieux père, c'est comment? Et nous, on doit se marier. Il a appelé, il se marie. Il dit, ok, vous avez combien? Bon, ok. Bon. Kao, donne-moi 18 000. Il y en a 18 000.
J'ai payé les vestes. Quand la veste, on est arrivé à la maison, là, déjà, c'est la même couleur que le mariage. Là. Il y a vert dedans, il y a blanc dedans. Est-ce que tu as la foi? Je dis ça pour les Mathieu, vous qui êtes assis, on vous dit non, vous êtes assis. Moi, là, je ne me suis pas assis, hein, j'ai prié, puis je sors. Même mon ami Patrice, c'est elle qui était son témoin. Mais tout ça, là, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Mais quel genre de foi? Ce n'est pas la foi pour dire non, je conduis quelqu'un. C'est une foi qui dit, je sors, et puis je demande le prix de ça. On dit le prix, et puis il m'a à la maison. Et puis il parle, et puis il fait quelque part d'autre. Il y a quelqu'un qui me connaît, me salue, puis il dit, ah, mais tu t'es marié, non? Oui. Tu voulais payer quoi? Oui. Et puis il tient. Qui peut te faire offrande si tu es dans ta chambre? Mais frère, si tu es couché à l'église, qui peut te faire une offrande dangereuse? Tu vois? Ça va tomber comme ça, pouf. C'est comme ça. Hein? Je suis sorti maintenant. Comme à l'église, j'ai prié pour tout le monde sans exception. Ah, l'évangéliste, tu te maries. En ce moment, tu es évangéliste. Donc, bon, voilà quelque chose. Les quelque chose là. Si vous ne posez pas tous les gens à l'église, comment Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour te faire du bien? Je parle, est-ce que vous parlez? Donc, ça, c'est le petit truc comme ça. Hein? Tiens. Tiens, dans ce basket là maintenant. Tiens. Il y a eu 40 000. Il a appelé le gars. Il y a un gars qui priait à l'église. Sa femme fait des gâteaux. Je l'ai appelé. Il dit, ah, moi, il veut gâteau. Hein. Il dit, combien? Où est-ce qu'il y a 40 000? Il faut faire gâteau de 40 000, tu vas nous donner. Moi, il faut faire des gâteaux. Quand elle est raccrochée, il y a une maman à l'église là. Quand elle est raccrochée, elle m'a fait 5 000, elle m'a appelé. Hé, mon fils, ça va bien? Tu as trop prié pour moi. Bon, ton gâteau, maintenant, tu as pris. Il dit, oui, il dit, il faut annuler le gâteau là-bas. Aïe. Il dit, il faut annuler. Ah, ok, j'ai annulé. Tu as pris chez qui? J'ai dit non de la personne. Elle dit, oh, il faut annuler. Moi, j'ai appelé pour dire d'annuler. Elle a commandé chez la même. Elle allait commander le gâteau là quelque part d'autre. Ça coûte combien? Ça coûte pas combien? Ça ne les a pas, c'est que moi je l'ai payé en tout cas. Par exemple, mon 40 000 là, ça allait être mais ils ont fait vous. Et la foi conquérante. Ce n'est pas la foi des dormeurs. Ce n'est pas la foi des gens qui acceptent la situation. On n'accepte pas la situation. Une situation vient pour qu'elle soit résolue. Elle ne vient pas pour rester statique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse ta nuit. On va lever les mains et on va prier. C'est comme il y a une fille là. Il y a un gars qui veut la marier. Et puis il appelle plus. Quand elle appelle, elle ne décroche pas. Oh mon Dieu, j'appelle le monsieur, il ne décroche pas. Il dit, ah donc il faut laisser. Il peut la laisser. Il y a vraiment des gens comme ça. Parce que eux, pour vous, femmes ne courent pas derrière les garçons. Et tu connais Jésus qui te poursuit. Et toi, l'esprit qui te poursuit, tu le connais comment il se passe. Non, je vais vous expliquer les choses. Celle-là, mon père spirituel a dragué sur 8 mois. Moi, mais je ne suis pas au courant. Hein. Il a dragué, puis un jour il m'a appelé. Il dit, est-ce que tu vois la sœur Josie? Il dit, ouais, le Dieu le voit. Il dit, petit, il faut la prendre. Parce que je suis sur le dossier. Il dit, non, moi je suis un autre dossier. C'est le dossier du Dieu qui a marché. Lui, il a commencé à la draguer, ça fait 8 mois. Moi, je ne suis pas au courant. Et puis maintenant, il m'a dit, maintenant, il faut avancer. Maintenant, moi aussi, j'ai fait pour moi aussi. Est-ce que tu connais les esprits qui te poursuivent? Est-ce que tu connais? Tu connais comment ils se manifestent? Non, elle est fâchée. C'est un garçon qui cherche femme. Ok. Mais il ne t'a pas cherché. Il allait chercher quelqu'un d'autre. Ça ne te fait pas réfléchir. Tu es dans ce garçon qui cherche femme. Ok. Que Dieu pardonne tes péchés. Non, moi-même mes péchés même. Ah, moi, que Dieu pardonne moi mes péchés. Par ça là. T'as dit assis. Hein? Et les femmes, ton papa dit que non. On dit la foi conquérante. Oui, envoyer d'autres. Et puis d'autres là, on a donné sa valeur dans 800 000. Quand tu as le frère là, il n'a rien.
Tu ne peux pas le négocier avec tes parents. Tu dis non, c'est ce que la famille dit. Reste là. Le temps va trouver 800 000 là. Vous êtes là encore. Un matin, il va voir que non, toi, pour toi, ça dure trop. Amen. Et puis toi, tu l'appelles maintenant. Mais toi-même là-haut, Rigobert, depuis, tu vas venir faire. Mais on dit, on a 800 000. Je n'ai pas 800 000. Il faut aller négocier. La foi va agir. Ça va agir. Que Dieu soit avec toi. Que tu ne sois pas un chrétien paresseux. Ne sois pas un chrétien qui accepte les situations. Mais sois un enfant de Dieu qui se lève contre les situations, qui défie les situations, qui abat les situations. Amen. Et qui reprend des territoires sur son contrôle au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je déclare que le Seigneur, avec le Seigneur, tu arrives à remporter des victoires. Ceux qui avaient dit non hier, alors que Dieu t'avait donné, quand tu vas te lever dans la prière et que tu vas aller, ils vont te dire oui au nom de Jésus. Toutes les portes qui ne voulaient pas s'ouvrir, parce que tu te lèves, parce que tu attaques ces portes, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Dans le psaume 24, il y a des portes qui ont résisté au Seigneur. Il y a des portes éternelles. Quand on dit une porte éternelle, c'est une porte qui a son habitude à refuser son entrée, son accès à plusieurs personnes. Mais Jésus a insisté. Alléluia. Amen. Après, il dit c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Il y avait Sabaoth. Et il a brisé les portes. Alléluia. Que Dieu te donne la force pour briser les portes qui te résistent au nom de Jésus. Pour arracher les portes qui te résistent au nom de Jésus. Pour les brûler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force. Amen. D'abattre les murs qui se dressent au devant de toi. D'abattre les géants au nom de Jésus. De les chasser. Que le Seigneur te donne la force de fendre la mer rouge au nom de Jésus, de traverser le désert, de fendre les rivières, d'abattre des murs et de récupérer des territoires qui étaient habités par tes ennemis. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta nuit au nom de Jésus. Amen. Amen.